Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 25, et c'est un psaume que je vais lire dans la traduction second 1910, une fois n'est pas coutume. J'ai fait une petite infidélité à la colombe, simplement pour que le texte corresponde au chant qu'on va chanter et qu'on chantera après la prédication. Donc psaume 25, je vous invite à vous lever pour la proclamation de la parole de Dieu. La traduction second 1910 à deux adaptations près. De David, Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'être humain qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi, et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Voilà pour la parole de Dieu. Je vous invite à vous rasseoir. Donc nous sommes arrivés au 4e volet de notre séquence de prédication sur la spiritualité chrétienne. Donc, dans la toute première prédication de cette série, nous avons vu que nous devons trouver un équilibre dans notre vie chrétienne entre la spiritualité, la réflexion intellectuelle sur la doctrine chrétienne, la compréhension de l'Écriture et sur l'éthique, avoir un comportement adapté, et que ces choses ne doivent pas s'exclure, mais au contraire se compléter pour que nous ayons une vie chrétienne harmonieuse et équilibrée entre doctrine, vie spirituelle, je dirais, vie intellectuelle, vie spirituelle et vie pratique. Ensuite, nous avons examiné la nature de Dieu, du Dieu tout autre, différent de nous, fondamentalement extérieur à sa création, une compréhension qu'il est nécessaire d'avoir pour savoir à qui on a affaire quand on parle à Dieu et quand on parle de Dieu. Et puis nous sommes plongés la semaine dernière dans le concept biblique de prière persévérante et sur les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à cette persévérance. Et aujourd'hui, donc, nous avons tâché de savoir comment, et là c'est aussi un sujet important pour nous chrétiens, pour toute l'humanité aussi, enfin en tout cas pour les croyants, qui sont la majorité de l'humanité, c'est tâcher de savoir comment discerner la volonté de Dieu. C'est un souci, bien sûr, pour tous les croyants de savoir, d'accorder leur vie et leur prise de décision avec la volonté de Dieu. Donc comment faire pour savoir ce que Dieu veut, pour la discerner, cette volonté. Et dans le psaume 25 que nous venons de lire, David fait part à Dieu de son souci de connaître ses voies et de discerner sa volonté. Donc je vais relire un certain nombre de passages, de versets mis en exergue dans ce psaume, où on voit ce souci qui traverse tout le psaume, ce souci de David de discerner la volonté de Dieu. Donc David dit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice,
Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Quel est l'être humain qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alors il est bon peut-être après à tête reposée chacun de relire ce psaume et de voir avec quoi le discernement de la volonté de Dieu est associé. C'est un psaume qui montre bien que ce discernement de la volonté de Dieu est associé à la fidélité, au pardon de Dieu, à la confiance, à la confession des péchés. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Nous avons donc le désir d'agir selon Dieu, en plaisant à Dieu, et sans nous priver de ses bénédictions. Mais quand vient l'heure d'un choix précis, bien souvent, on prie, on dit à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire pour te plaire, et puis aussi pour ne pas me tromper. Alors, dans un premier temps, je vous propose d'examiner cette question à travers 4 pistes. Donc la première des pistes, bien, ça paraît, en tout cas ça devrait être pour nous tous une évidence, c'est tout simplement de savoir que Dieu s'est révélé à travers de l'Écriture. C'est notre foi en tant que chrétien, que la Bible est parole de Dieu, et en tant que protestant en particulier, la Bible est la seule source en matière de vérité religieuse, je dirais, de vérité chrétienne, de doctrine chrétienne. Et c'est clair aussi dans ce psaume 25 où David dit il enseigne aux humbles sa voie, enfin il enseigne, les sentiers de l'Éternel sont connus, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir, il nous conduit dans la vérité, il nous instruit, qui va sans dire que cette instruction, cette vérité dans laquelle Dieu nous conduit, nous la trouvons dans l'Écriture, parce que certains versets complémentaires immédiatement nous reviennent à la mémoire. Je pense par exemple à Jean 17, où Jésus dit à Dieu, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et un verset encore plus clair en ce qui concerne le fait que la Bible est source de connaissance de la doctrine chrétienne, connaissance de la vérité, 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour inspirer, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et Galates 1,8 où Paul dit, quand nous-mêmes, donc les apôtres, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc si quelqu'un prétend apporter une connaissance de Dieu à l'extérieur, extérieur à l'écriture, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit tenu pour rien, qu'il soit écarté. La Bible se présente donc comme l'unique source de la vérité divine révélée et l'unique source aussi de notre connaissance en matière de sanctification. Dieu dispense aux croyants un merveilleux enseignement sur les vraies valeurs à mettre en œuvre pour vivre dans les voies de la sanctification, de l'amour et d'une spiritualité profonde. D'une part, chercher et discerner la volonté de Dieu dans l'Écriture, ça prend évidemment ça revêt plusieurs aspects. D'une part, et même si cette idée n'est pas très populaire, la parole de Dieu pose des impératifs, donc elle donne des obligations, et elle pose aussi des interdits. Nous sommes tous, nous les chrétiens, d'accord pour dire que le péché existe. Si quelqu'un vient me voir en me disant, voilà, je suis chrétien, et je crois que le péché n'existe pas, je me dirais, tiens, j'en ai déjà entendu des vertes et des pas mûres, mais celui-là, il pousse le bouchon un peu loin. Donc tous les chrétiens, me semble-t-il, tous ceux qui se réclament de la foi chrétienne, les chrétiens au sens large, sont d'accord pour dire que le péché existe, même ceux qui font de « on n'est pas sous la loi » leur leitmotiv. Même ceux-là reconnaissent que le péché existe, même ceux qui prétendent que la loi est abolie. On se demande d'ailleurs comment il peut y avoir un péché si la loi est abolie, puisque la transgression, qu'est-ce qu'un péché, sinon la transgression d'un impératif ou d'un interdit donné par Dieu. Donc par ces impératifs et ces interdits, Dieu nous donne des indications claires sur sa volonté. Mais d'autre part, la Bible n'est bien sûr pas un simple recueil de règles à respecter sous peine de jugement. Il ne s'agit évidemment pas d'une sorte de code pénal céleste, loin de là. Dans l'Écriture, Dieu nous montre aussi un art de vivre dans lequel il désire que nous progressions, et Dieu nous enseigne, nous montre la voie d'une mentalité nouvelle dans laquelle nous sommes invités à avancer. Et là, on pense à une foule de textes bibliques qui ne sont pas des textes légaux, qui ne sont pas des textes législatifs, qui ne sont pas des textes de loi, mais dont la méditation, la lecture, la mise en pratique peuvent m'aider à avancer dans une progression, à un renouvellement de ma manière de voir les choses et de ma façon de vivre. On pense bien sûr à des textes comme le Sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, les paraboles de Jésus,
Et puis dans l'Ancien Testament, les proverbes, les psaumes, qui sont des textes à méditer, à réfléchir, plutôt qu'à appliquer du jour au lendemain de façon immédiate. Alors, voilà comment la Bible, textuellement, je dirais, peut m'aider à prendre les bonnes décisions. Obéir à Dieu, mais aussi progresser dans la voie que Dieu me montre, vers un idéal. Mais cependant, je peux aussi, et ça on en a fait tous l'expérience, prendre une décision, une mauvaise décision en toute bonne foi, sans que je transgresse un commandement divin. Il y a des choses qui ne sont pas dans l'Écriture. Dans certaines situations, la réponse à un dilemme, donc, n'est pas dans la révélation écrite, et la Bible elle-même ne se présente pas comme une sorte de grimoire de formules magiques, ni comme un manuel ayant réponse à tout dans toutes les situations. Au contraire, la Bible elle-même nous donne des pistes nécessaires pour exercer notre discernement lorsque la connaissance de la vérité ne suffit pas pour prendre une décision portant sur la réalité. La vérité, c'est ce que nous savons sur Dieu par sa révélation. La réalité, c'est la vie de tous les jours. Parfois, on est bien démunis. On peut connaître la vérité religieuse, la vérité chrétienne sur le bout des doigts, et avoir du mal à savoir ce que Dieu veut pour moi dans une situation concrète, et je peux, passez-moi l'expression, me planter misérablement, en toute bonne foi et sans avoir péché. Donc après la mise en œuvre des commandements de Dieu et des directives de l'Écriture, la Bible nous invite donc en deuxième lieu, je vous dis que je vais vous donner 4 pistes, la Bible nous invite donc en deuxième lieu à exercer notre bon sens, tout simplement, notre jugeote. Notre intelligence est certes déchue, entachée par le péché, et notre intelligence doit être renouvelée par la sanctification et l'Esprit Saint, mais notre intelligence, elle existe, elle est là, elle fait partie des outils dont nous disposons pour discerner la volonté de Dieu. Nous lisons en Éphésiens 4, versets 21 à 23, que Paul exhorte ses lecteurs à mettre en œuvre leur intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, par une compréhension nouvelle des choses, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il ne dit pas simplement de se plonger dans l'Écriture, mais d'avoir une compréhension des choses renouvelée par notre connaissance de Dieu. Mais il s'agit quand même toujours d'intelligence, de compréhension, d'un aspect intellectuel des choses. Donc notre intelligence, notre compréhension ne doit pas être anéantie, mais elle doit être renouvelée par notre connaissance de Dieu. Nous lisons alors d'autres versets, c'est en lui que vous avez été instruits à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Alors, il y a toute une série de références, d'autres textes bibliques que je pourrais vous lire, mais que vous pourrez retrouver aussi à tête reposée si vous allez voir le script de cette prédication sur le site de l'Église. Il y sera en fin d'après-midi. Donc, la Bible, l'exercice de notre jugeant, le bon sens, et on verra des cas concrets tout à l'heure. Il y a également nos sentiments, troisièmement, qui peuvent nous aider à discerner la volonté de Dieu. Parfois, l'amour, l'affection, la compassion doivent me pousser à agir, à prendre mes décisions. En revanche, des situations, des sentiments négatifs peuvent me pousser à en prendre de mauvaises. Je sais que je suis sur la mauvaise voie si je suis à deux doigts de prendre une décision motivée par la rancœur, l'antipathie, ou que m'inspire quelqu'un, ou par l'orgueil. Paul a écrit « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Donc même mes bonnes actions, si je puis dire, mes bonnes œuvres, doivent être motivées par l'amour. Donc vous avez bien sûr reconnu la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13. L'amour est un sentiment qui porte les fruits. L'amour, c'est quelque chose que je ressens, c'est d'abord un élan du cœur, mais qui va me pousser ensuite à agir. C'est comme la foi. Si la foi est réelle, elle va me pousser à changer de vie. Si je ne change pas de vie, c'est que ma foi, c'est que j'ai pas la vraie foi, c'est que j'ai pas la foi qui sauve en l'occurrence. Et en dernier lieu, je dirais que le désir est aussi un outil pour décerner la volonté de Dieu. Et ça, alors, ça nous
différencie catégoriquement des spiritualités orientales, par exemple, où on nous dit qu'il faut abolir le désir. Absolument pas le cas, bibliquement parlant. Nous avons des désirs parce que Dieu nous les donne. Encore une fois, c'est vraiment très important de se rendre compte que nous sommes des créatures de Dieu, et que tout ce qui est de mauvais en nous, ce sont en fait des bonnes choses données par Dieu, mais qui sont dévoyées par le péché, mais qui à la base sont de l'ordre de la création. Donc mes désirs, le désir que je peux éprouver, c'est aussi un outil pour discerner la volonté de Dieu. Au plus profond de nous-mêmes sont enfouis des instincts charnels, des envies, des pulsions plus ou moins avouables. Dans notre subconscient gisent des pulsions. Il y a un mot français qu'on a oublié parce que ces vérités religieuses ne sont pas forcément très je dirais, populaires, mais des pulsions pécamineuses, c'est-à-dire entachées par le péché. Donc dans notre subconscient gisent des pulsions de l'ordre du péché, comme la colère, les fantasmes sexuels malsains, la gloutonnerie, l'appât du gain, la recherche de la vaine gloire. Mais ces mauvaises choses sont en fait des dégénérescences de pulsions saines données par Dieu. À cet égard, d'ailleurs, je crois que c'est dans les maladies de la vie spirituelle que Daniel Bourguet développe cette idée-là. Ça fait partie des bouquins qui doivent tourner et que j'ai prêté ou que je suis disposé à prêter. Les maladies de la vie spirituelle de Daniel Bourguet. Donc il explique ça très bien. La sanctification permet à nos mauvaises pulsions de redevenir ce que Dieu en avait fait. Ainsi, la gloutonnerie redevient un appétit mesuré, indispensable à la survie du corps, facteur d'un plaisir sain, procuré par une utilisation saine des dons de Dieu, facteur aussi de convivialité et d'équilibre familial. La colère fait place au pardon, et elle fait place aussi à un saint, S-A-I-N, quelque chose qui est sain, qui est propre, qui est convenable, à un saint rejet, ou saint rejet, S-A-I-N-T également, de l'ordre de la sanctification. Bref, la colère, c'est une façon dévoyée d'éprouver en réalité ce que Dieu veut pour nous. Il veut que cette pulsion-là serve à rejeter tout ce qui offense Dieu, tout ce qui n'est pas bon. Les pulsions sexuelles, qui sont si souvent facteurs de débauche, de désordre, de vie brisée, de famille brisée, de civilisation engloutie dans la décadence, eh bien, en réalité, ces pulsions sexuelles nous sont données par Dieu à la base pour nous permettre de mener une vie conjugale stable et heureuse, ou bien ces pulsions sexuelles peuvent être sublimées dans une vie de chasteté épanouie et à la canalisation d'une énergie qui servira dans d'autres domaines. Donc c'est ce qu'on appelle la sublimation. Donc utiliser cette énergie qui est la libido dans le service de Dieu. Voilà les choses quand elles sont bien rangées, quand elles sont telles que Dieu les veut pour nous. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous connaissons le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire, est-il écrit. Voilà qui prouve bien que lorsque Dieu a été mis à la première place, nous pouvons désirer, et nos désirs doivent être tournés vers ce qui est saint, juste et bon. Et donc nos désirs, nos pulsions, sont également des choses qui nous sont données par Dieu pour discerner sa volonté et la mettre en œuvre dans nos vies. Donc après avoir exploré un peu ces 4 pistes, parole de Dieu, bon sens, sentiment, désir, examinons quelques cas concrets du coup. Parce que là, c'est vrai qu'on reste dans l'abstrait. Afin de clarifier nos propos, et nous allons les illustrer donc par des exemples simples, et nous mettre un peu dans la peau du personnage. Je prends 2 exemples qui ne nous concernent pas forcément, mais qui sont un peu dans les 2 grands exemples des choix qu'on doit faire dans la vie. Donc ça ne nous concerne pas nous directement forcément, ça peut aussi concerner maintenant les prédications sur Internet, ça concernera peut-être des gens. 2 grandes situations où le discernement de la volonté de Dieu peut se faire, je dirais, urgent, et qu'on peut après chacun transposer dans des cas qui nous concernent. Tout d'abord, si on examine une offre d'emploi, le choix d'une carrière, ou le choix d'études pour les plus jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, on peut aussi reprendre des études à des âges parfois canoniques. Donc la première question, face à une grande question de la vie, la première question que je dois me poser, c'est de savoir si cet emploi, pour le coup, dans l'exemple en question, me permettra, donc conforme à la loi de Dieu, s'il me permettra de vivre selon l'Évangile, dans l'amour de Dieu et du prochain et dans la sanctification. Alors il est clair, par exemple, que si je suis au chômage et que je veux servir Dieu en gagnant ma vie
mais en le gagnant d'une façon honnête et conforme à la loi divine. Il y a des métiers que je ne peux pas accepter. Si Pôle emploi me propose un emploi comme pour être gérant de sex shop, par exemple, c'est sûr qu'il vaut mieux rester au chômage. Il y a d'autres métiers où c'est beaucoup plus, où ça mérite une réflexion beaucoup plus subtile. Gros machin, c'est carrément de travailler dans l'industrie du péché. Quand moi, par exemple, à une époque, mon premier métier, c'était traducteur. Et j'ai eu un problème de conscience, parce que je me suis dit, je peux être amené à traduire, donc du coup à mettre à disposition du public francophone des choses qui heurtent ma conscience. Je ne suis pas d'accord pour que les gens soient... je sais pas si je traduis un bouquin qui fait l'apologie du péché, ou comme c'est quand même le cas d'une façon ou d'une autre de l'essentiel de la littérature, ça peut poser un problème. Littérature ou traduction spécialisée aussi. On peut être amené à traduire un manuel technique je sais pas, pour de l'armement, pour des choses un peu dans ce genre-là. Traduction chrétienne aussi, j'ai refusé. Enfin, moi, je me suis dit, je me voyais mal traduire un bouquin dans une ligne théologique qui, pour moi, fait offense à la souveraineté de l'écriture. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas être chrétien, être traducteur, mais je dis que même dans une profession parfaitement honorable, on peut être amené, il faut réfléchir avant de s'engager dans une carrière et dans un emploi. Travailler pour l'armement, par exemple. Moi, ça me poserait un problème en tant que chrétien, travailler dans l'armement, dans un pays qui exporte son armement au plus offrant. Même si je reconnais qu'il peut y avoir une légitime défense à avoir une armée. Je ne suis pas antimilitariste. Mais je me dis que il y a quand même de quoi se poser un problème. On me propose un emploi pour travailler dans un abattoir. Je reconnais le droit pour les êtres humains de manger de la viande. Je me pose quand même de sérieuses questions quant à la façon dont les choses se font dans notre société. Donc même des fois des emplois qui peuvent être tout à fait honnêtes et qui peuvent être pris, qui peuvent être occupés par des chrétiens, je suis des fois amené à devoir bien réfléchir au niveau de mon éthique. Est-ce que je vais être à l'aise dans ce que je vais faire avec mes convictions et la progression au point où j'en suis dans ma vie chrétienne. Alors aussi autre chose, est-ce que la promotion qu'on me propose est bien méritée, ou au contraire est-ce que je ne suis pas en train de couper l'herbe sous le pied d'un collègue plus méritant ou plus nécessiteux que moi? Deuxième filtre, le bon sens. Suis-je à la hauteur de la tâche? Le salaire proposé est-il suffisant pour faire face à mes besoins et à ceux de ma famille? La stabilité de l'emploi est-il aussi assurée que dans mon emploi précédent ou dans telle autre proposition? Ce nouvel emploi implique-t-il que j'impose à ma famille un déménagement douloureux? Donc le bon sens aussi doit être pris en compte dans les grandes décisions. Viennent les sentiments. Cette proposition me satisfait-elle du point de vue émotionnel, ou au contraire, me propose-t-on une situation qui provoquera chez moi de l'aversion ou un déchirement affectif? On est parfois obligé d'accepter des situations douloureuses, mais la souffrance émotionnelle ou autre est à éviter dans la mesure du possible. Des fois, je suis obligé de faire des choses qui vont me coûter, mais je ne vais pas non plus me jeter à corps perdu sans réfléchir dans quelque chose qui va provoquer la souffrance. Enfin, si le poste que l'on me propose est conforme à l'art de vivre selon Dieu, au bon sens et à mon épanouissement émotionnel, et qu'en plus il suscite en moi un désir à me dilater les pupilles, si j'ai vraiment une envie folle de répondre à cette offre d'emploi, eh bien il y a de fortes chances pour que ce désir soit un signe supplémentaire de la part de Dieu que je dois m'engager dans cette voie-là. Autre choix crucial dans la vie, avec après la situation professionnelle, les études, etc., c'est bien sûr le mariage. Admettons que je sois dans une situation où la question me taraude, convolais-je ou point? Alors, la première des questions, est-ce que cette situation est conforme à la loi de Dieu? S'agit-il d'une personne chrétienne, célibataire au sens biblique du terme, du sexe opposé, puisque maintenant il faut préciser ça aussi? Est-ce que cette personne me propose de vivre au service de Dieu et d'élever des enfants dans la foi et dans les commandements? Sommes-nous également, tous les deux, d'accord pour vivre dans la chasteté jusqu'au mariage? Ça, licéité, c'est le côté licite de la situation, est la première à devoir être envisagée. Vient ensuite le bon sens. Je peux dire, oui, voilà, c'est une personne du sexe opposé, célibataire, qui partage ma foi. De ce point de vue-là, tout va bien. Vient encore le bon sens.
Avons-nous toutes les garanties d'être heureux ensemble, d'être fiers l'un de l'autre? Avons-nous les mêmes aspirations, les mêmes objectifs? Sommes-nous d'accord en ce qui concerne les grandes lignes de notre vie commune, quant à la résidence, aux moyens de subsistance? Avons-nous les mêmes perspectives quant à l'éducation des enfants? Sinon, serons-nous quand même à même capables d'accorder nos violences de ce point de vue-là? Serons-nous capables de faire les concessions nécessaires à une vie harmonieuse? Avons-nous préalablement, l'un et l'autre, à vivre sans chamaillerie et sans dispute incessante, ce que j'ai balayé devant ma propre porte avant de partager ma vie avec quelqu'un d'autre? Avons-nous tous les deux réglé d'éventuelles amertumes à l'égard du sexe opposé? Avons-nous pris le temps de parler des difficultés éventuelles? Si l'un et l'autre, l'un ou l'autre ou les deux ont déjà des enfants, ou bien une famille très présente, un ministère, un métier très prenant, parviendrons-nous à faire face? Lorsque nous aurons parlé du Seigneur, lu la Bible et prié ensemble, fait les courses, que nous nous serons occupés des enfants et que nous nous serons regardés dans le blanc des yeux des heures durant, aurons-nous encore des choses à nous dire? Et à cet égard, j'aime beaucoup la phrase de John Milton, poète et théologien anglais du XVIIe siècle, sauf erreur. Il a dit cette phrase que j'aime beaucoup: « Un mariage heureux, c'est une conversation assortie. » Alors, dans le cas du mariage, il va sans dire que l'amour et le désir sont des facteurs déterminants dans la prise de décision. Les deux prétendants s'aiment-ils? S'ils ne s'aiment pas, est-ce que la situation est claire qu'ils s'engagent dans un mariage de raison et sont-ils prêts à l'assumer? Parce que c'est aussi une possibilité. Éprouvent-ils du désir sexuellement l'un pour l'autre? Et en revanche, si l'on opte pour le célibat, est-on sûr de pouvoir assumer ce célibat dans une période plus ou moins prolongée de chasteté chrétienne? Donc répondre à toutes ces questions permettra sans l'ombre d'un doute de discerner ce que Dieu a prévu pour nous. Et je pense que ces exemples, encore une fois, peuvent être transposés à tout un tas de situations qu'on rencontrera dans la vie. Donc en troisième partie, je parlerai de certains pièges qu'il faut éviter quand on veut discerner la parole de Dieu. Des choses qu'il faut faire, d'autres qui sont peut-être plus... qui sont des pièges pour le coup. Quand on parle de discerner la parole de Dieu, il faut rappeler que Dieu est assez grand pour nous faire connaître sa volonté et qu'il n'y a pas besoin d'avoir recours à des intermédiaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas aller demander conseil à des gens avisés. Mais je reste, et ça c'est en bon protestant, je reste, je dirais, responsable devant Dieu de mes actes et je ne dois pas me laisser manipuler par les avis d'autrui. Encore une fois, on peut se laisser accompagner, on se faire accompagner, mais certainement pas manipuler. Donc, premier grand piège, la manipulation. Et malheureusement, dans certains milieux chrétiens, relativement proches de nous, les fidèles sont particulièrement vulnérables à la manipulation pseudo-prophétique. Je dis relativement proche de nous parce que ça arrive dans des églises dites évangéliques. Il arrive dans certains milieux que quelqu'un vient vers un autre chrétien avec un discours du genre « Moi, ça m'est arrivé d'entendre ce genre de choses. Le Seigneur me dit que tu dois faire ceci ou cela. » Là, soi-disant, une prophétie. J'arrive avec mes gros sabots, je prophétise que tu dois faire ceci ou cela. Moi, ça vous est arrivé, peut-être certains d'entre vous, d'entendre ce genre de discours et peut-être même d'être tombé dans le panneau. Alors, le Seigneur me dit que tu dois épouser telle personne, exercer tel ministère, déménager, accepter ou refuser tel emploi. Si quelqu'un vient vers vous avec ce genre de discours, renvoyez-le dans ses foyers. Nous ne trouvons aucun exemple de ce genre de choses dans la Bible. Jamais un prophète biblique n'intervient de la sorte dans la vie d'un croyant. Les prophètes bibliques annoncent la parole de Dieu, appellent à la repentance, ne manipulent personne. Un prophète, ce n'est pas un gourou. Et moi, je me souviens des gens qui sont venus la bouche en cœur en me disant, voilà, il fallait que je signe un VSL, par exemple, un volontariat du service long, que je reste dans l'armée. Enfin, je pourrais donner des tas d'exemples, et si toutes les femmes à qui le Saint-Esprit a dit qu'il fallait que je les épouse, eh bien, avaient obtenu ce qu'elles voudraient, sans me vanter, je peux vous dire que j'aurais un harem. Donc, du coup, non, sincèrement, non, c'est vraiment, c'est en soi et face à Dieu que l'on doit se positionner avant de prendre une décision. Pas de manipulation pseudo-prophétique. Par ailleurs, la Bible nous enseigne que nous devons nous méfier aussi de nos intuitions. Car notre cœur est pécheur, et je me souviens d'avoir discuté avec un certain nombre d'entre vous là-dessus il y a relativement récemment. Notre cœur est pécheur, et les intuitions qui sortent de notre cœur sont entachées par le péché.
d'accord, dans les spiritualités plus mystiques, dans le Nouvel Âge, dans les spiritualités orientales, on insiste beaucoup sur l'intuition, parce que on considère, nous l'avons déjà vu dans les prédications précédentes, que Dieu est en nous. Nous sommes Dieu, Dieu c'est nous. Dieu et l'univers dont nous faisons partie se confondent. Donc du coup, Dieu est en nous, nous sommes Dieu, et nos intuitions sont divines, et donc elles sont là pour nous conduire. Ça, c'est totalement étranger à la spiritualité chrétienne, où Dieu est radicalement en dehors de nous. Il vient, Christ est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, mais il vient en nous comme extérieur à nous, et il vient par la grâce, mais il est par nature différent de nous. Donc nos intuitions ne sont pas ses intuitions, nos voix ne sont pas ses voix, et suivre notre intuition en croyant que c'est la volonté de Dieu, c'est faire fausse route. Alors un verset à cet égard, Proverbes chapitre 28, verset 26, on pourrait trouver d'autres choses, où Salomon nous dit que celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Donc là, quick, on a tendu le coup à l'idée comme quoi notre propre cœur nous conduit dans la bonne direction. Certes, Dieu peut nous faire comprendre des choses, mais il est plus grand que notre cœur. 1 Jean 3,20. Notre esprit, nos pensées, nos intuitions sont de mauvais canaux pour connaître la volonté divine du fait qu'ils sont sous l'emprise du péché. Que nous ayons l'Esprit Saint en nous ne nous empêche pas de pécher, et que nous ayons l'Esprit Saint en nous, donc, puisque nous pouvons pécher de corps, nous pouvons aussi pécher d'esprit, avoir des pensées perverties. Donc ce n'est pas l'intuition qui sera notre meilleure conseillère, loin de là. Parfois les chrétiens se demandent, j'ai telle conviction, le Seigneur m'a donné la conviction, mais comme ça n'a pas l'air très, très, très clair, je me demande si c'est pas le diable qui m'a donné cette conviction, cette intuition. L'intuition, c'est pas forcément le Seigneur qui parle, encore une fois. Est-ce que c'est au contraire, est-ce que cette pensée qui te taraude, elle est conforme à la volonté de Dieu exprimée dans l'Écriture, au bon sens, à tes sentiments, à tes désirs. Un exemple, une amie, il y a une trentaine d'années de ça, quand j'étais lycéen, elle avait fait une retraite chez des sœurs protestantes en Allemagne. Et elle était revenue tout en temps de sa retraite, elle avait eu une initiation véritablement à la spiritualité, des temps de prière commune, de prière en solitaire, enfin une espèce de retraite de plusieurs jours. Et puis à un moment donné, une pensée lui était venue à l'esprit, comme quoi le Seigneur lui disait, en allemand dans le texte, je veux que tu restes ici. Parce que c'était quelqu'un qui était une germanisante aussi, elle parlait allemand, elle aimait beaucoup cette culture, etc. Et donc elle voulait pas, elle voulait retourner en France, passer son bac, je crois que c'était les vacances de Pâques pendant notre année de terminale. Et donc une des sœurs l'a vu complètement abattu et elle lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et donc mon ami lui a dit, le Seigneur m'a dit que je devais rester ici, mais moi j'ai pas envie du tout. Et là la sœur a rectifié en disant, mais non, si tu n'as pas envie, que tu as un autre projet, que le Seigneur a mis à cœur, que tu passes ton bac, que tu retournes en France, passe ton bac, retourne en France. En fait, cette intuition vient pas non plus forcément du diable, simplement c'est dans le bouillonnement de nos esprits, viennent des fois des pensées qui peuvent aussi, sous prétexte de mysticisme et de mauvaise compréhension, de mauvaise connaissance de Dieu, de compréhension de qui est Dieu et de ce qu'est Dieu, qui peut nous pousser à commettre l'irréparable. Donc au lieu de se retrouver diaconesse au fin fond de l'Allemagne avec un petit fichu sur la tête, elle est aujourd'hui femme du pasteur à Paris et elle a mené une vie complètement différente de ce qu'elle aurait fait si cette sœur ne l'avait pas remise sur la voie d'une spiritualité beaucoup plus équilibrée. Il faut aussi se méfier des signes que l'on demande à Dieu. Dieu est libre de nous envoyer les signes que bon lui semble, mais prenons garde à ne pas attenter à la liberté divine. Et on entend aussi souvent des chrétiens, ce sont souvent d'ailleurs ces mêmes chrétiens qui sont vulnérables à la fausse prophétie, à la manipulation, qui vont vous dire j'attends des signes, qui vont vous conseiller. Demande un signe à Dieu et tu sauras si tu dois prendre telle ou telle décision. Alors, que dit l'Écriture? Un épisode biblique nous interpelle ici, c'est celui de Gédéon et de la toison, en Juges chapitre 6, la fin du chapitre, enfin en tout cas les versets 36 à 40. Le temps nous manque pour décortiquer cet épisode de l'Ancien Testament, que vous pouvez regarder à tête reposée dans vos pénates. Mais en tout cas, ce qui est très très clair, c'est que Gédéon demande des signes à Dieu, mais des signes de l'ordre du miracle, que la rosée, alors de mémoire, que la rosée se pose sur la toison un beau matin et pas autour. Si vous faites l'expérience, vous demandez un signe à Dieu, que vous demandez les mêmes toisons, là je vous tire mon chapeau. Et si en plus de ça,
Dieu répond, et là, pour le coup, je vous dirais, vas-y, fonce, comme on dit dans la région, ta base. Parce que c'est vraiment des miracles qu'il a demandé. Déjà, il a contenu les ennemis 3 jours, le temps qu'il demande, parce que tous les matins, il ferait un miracle. Donc déjà, l'ennemi est resté à l'écart pendant 3 jours. Quand Gédéon a demandé à ce que la toison reste sèche, à ce que ce soit mouillé autour, il a été exaucé. L'inverse, toison mouillée, sec autour, il a été exaucé. Bon. Donc, Gédéon a demandé des miracles, il les a obtenus. Donc, à la limite, on pourrait se dire, j'ai qu'à demander des miracles à Dieu, et si j'obtiens, je fais, si j'obtiens pas de miracle, je ne fais pas. Seulement voilà, ça c'était dans l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament, quant à lui, nous demande de ne pas réclamer de miracle. Matthieu 4, 7, Luc 11, 29, 1 Corinthiens 1, versets 22, 23, pareil, vous en saurez plus si vous allez sur le site internet. Donc entre l'Ancien Testament qui exige que les signes soient de l'ordre du miracle et le Nouveau Testament qui nous demande de ne pas demander de miracle, il ne reste plus beaucoup d'espace pour demander des signes à Dieu. Si Dieu veut nous en envoyer un signe, si j'avais le temps, je vous raconterais une ou deux anecdotes personnelles, mais je n'ai pas le temps. Si Dieu veut nous envoyer un signe, qu'il le fasse, mais nous réclamer, c'est une façon de mettre Dieu à l'épreuve. Et souvenons-nous de ce que Jésus a dit au moment de la tentation à Satan qui voulait, qui dit, jette-toi et Dieu enverra tes anges. Et Jésus lui répond, donc ça c'est en Matthieu 4, 7, il est écrit, tu ne tenteras pas, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. Donc voilà pour les signes, pareil, bibliquement, ça paraît difficilement soutenable que de demander des signes à Dieu. Je conclurai avec ce verset du psaume 121, versets 1 et 2. « D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » C'est grâce à une vie spirituelle profonde que nous trouverons la lumière nécessaire sur le chemin du discernement. Pour être pleinement au bénéfice des indications bibliques, il faut comprendre ces indications bibliques, comprendre la Bible en fournissant les efforts nécessaires à l'étude, avec le secours de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, notre intelligence ne sera pas renouvelée, nos sentiments et nos désirs ne seront pas sanctifiés. Il est indispensable d'entretenir avec Dieu une communion vivante par la pratique des moyens de grâce qu'il met à notre disposition, notamment la lecture méthodique de la Bible, la prière sous toutes ses formes et la contemplation dans la présence de Dieu. Amen.